Et bienvenue à tous. Un test particulier aujourd'hui. Occasion. Audi TTS dans sa version 2010, donc 2 phase 2. Et venez, on est heureux de vous la présenter. Allez, approchez. Premier point et particularité de cette version S. Contrairement aux versions S-Line, vous retrouverez une calandre différente, des coques de rétroviseur et une sortie à 4 échappements. Mais l'ensemble du véhicule reste très sobre et c'est ce que j'adore sur ce modèle justement. Ce sera pas trop tape à l'œil, quand même bodybuildé. Et franchement, moi depuis qu'elles sont sorties, les lignes de cette voiture me font rêver. Donc voilà, maintenant nous nous retrouvons à l'intérieur de cette Audi TTS. Pour poursuivre ce test occasion, numéro 1, qualité d'assemblage. Donc propre à la firme Audi. C'est une qualité d'assemblage exceptionnelle. Son tableau de bord n'est pas sans rappeler la catégorie au-dessus du R8. Alors c'est pas similaire, mais on est très proche des supercars de cette époque. En termes de différence sur la version S, la première chose que nous allons retrouver, c'est ce fameux Mani Ride, qui est ni plus ni moins une modification de l'amortissement en termes de dureté, mais également en mode sport. Honnêtement, pour moi, je suis totalement satisfait. Différence réelle et notable à l'intérieur, le badge, le pommeau alu et la touche Mani Ride, mais honnêtement, c'est plus que convaincant. À la limite, on se retrouve un poil confiné dedans et on pourrait dire claustrophobique, un intérieur claustrophobique, ce qui n'est pas le cas pour moi malgré que j'y sois très sensible. Je me sens bien à l'intérieur et c'est aussi ce qu'on demande à ces catégories de véhicules. Premier essai et premier ressenti, c'est un véhicule très polyvalent. On allait faire un tour en ville, elle absorbe très bien les défauts, mais alors vraiment très bien. Ça reste très confortable pour la catégorie du véhicule. La direction est très souple à bas régime, la variation électronique joue très bien son rôle. C'est bien insonorisé. Premier petit reproche, mais ça peut se corriger, la sonorité moteur est très peu présente à l'intérieur du véhicule pour cette catégorie de véhicules là. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, ça saura satisfaire les amateurs de polyvalence qui veulent un véhicule poussif, plein à tous les régimes. Et là, c'est vraiment le terme de ce moteur. De 2000 à 5000 tours, c'est très plein et constant. D'accord ? Sur ces générations-là, on est déjà sur des modèles où on va dire que les sensations sont quand même un poil tamisées. Mais je reviens sur les termes et j'insiste, ça en fait un véhicule très polyvalent. L'atout majeur de ce véhicule, c'est sa polyvalence complète. On a un volume habitable pour deux qui est très correct, et ça c'est important. Un coffre conséquent pour sa catégorie, face à un Cayman ou une Z4, ce sera plus polyvalent, parce que c'est ses concurrents directs dans les mêmes années. Et honnêtement, c'est vraiment plein à tout régime. Ça repart tout le temps. Et vous pouvez l'utiliser comme véhicule de tous les jours, et comme véhicule plaisir. Sortie de la ville, sur les grands axes et routes sinueuses, et ben là, on revient encore une fois, je vais insister dessus, vous allez l'entendre, à la polyvalence de ce véhicule. Le châssis en quattro est un véritable rail. Il s'inscrit superbement bien, il est directif, il manque peut-être un poil de ressenti au niveau du volant pour les puristes, mais honnêtement, le moteur est plein à tout régime, le châssis est formidable, elle tient le pavé, et excusez-moi du terme, c'est ahurissant. Ça peut même en être dangereux parce que les passages en courbe vont être très prononcés et à des vitesses outrageuses. Mais en résumé, ce véhicule est juste formidable pour sa catégorie de prix et très bien placé face à ses concurrentes. Elle sera moins exclusive, péchue, pleine à tous les régimes et plaisante. Son petit moins, je réinsiste dessus, c'est sur la sonorité moteur. Mais après ça, c'est corrigible par l'application à la limite d'une ligne d'échappement à valve qui pourra garder sa polyvalence. Et cette Audi TTS, un seul et unique mot que vous m'avez entendu répéter, mais j'insiste là-dessus, polyvalence. C'est très confortable pour la catégorie du véhicule, très bien insonorisé. C'est situé à une gamme de prix aujourd'hui, et on va en parler parce que c'est important, entre 18 000 et 28 000 euros en fonction du kilométrage de l'année et des équipements disponibles à l'intérieur. C'est un véhicule qui saura aussi vous ravir parce qu'en termes de consommation, on est sur un mixte qui tourne autour des 8 litres,
8,5 litres. Donc face à la concurrence Z4 Cayman, c'est un véhicule qui saura satisfaire tous les publics, qui sortira un petit peu des standards classiques qu'on a l'habitude de voir sur nos routes et qui reste très accessible. Les petits moins de ce véhicule, je vais me répéter mais c'est sa sonorité, et à la limite, je dis bien à la limite, un manque de ressenti au niveau du volant quand on commence à attaquer avec. Mais ça, ce sera vraiment pour les puristes. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour d'autres essais.